Bienvenue à cet autre numéro, je dirais exceptionnel, parce que pour la première fois, je dis bien pour la première fois, les grandes rencontres de Joël Etienne sont reçues au domicile d'une grande dame. Une femme que les amis appellent Blabiessois. Le nom qu'on lui colle, c'est tellement énorme. Je dirais qu'elle est partie de zéro pour devenir une héroïne. Son exemple est atypique, contagieux, pour tous ceux qui pensent que la pauvreté, on ne peut pas la combattre. Mais il faut être intelligent. Cette intelligence, nous l'avons perçue en la personne de Mme Bra-Kanon. Elle est originaire de Mbato, dans le département du Moronou, dont Bongouanou est la capitale. Mme Bra-Kanon, son nom de jeune fille, Aka Amena Véronique, elle nous reçoit aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur elle. Sa bravoure, son abnégation, sa résilience nous ont poussés à venir chez elle, à la maison. C'est pour ça que vous ne voyez pas le décor du studio. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Ce que j'ai dit, je me suis trompé? Oui, un peu, oui. C'est la région du Moronou. Corrigez-moi alors. Vous êtes présidente? La région, non, je suis de la région du Moronou et du département de Mbato. Mais vous avez dit la région de Mbato. Ah, ok. Bon, il y a la fatigue aussi depuis. Alors, depuis 2011, vous êtes député. Avant ou maintenant, vous êtes toujours député? J'ai été député en 95. Alors? Non, comme vous dites, 2011 aussi, je vous aide un tout petit quoi. D'accord, 95 jusqu'à 2016, jusqu'à ce jour. Et vous avez été, pendant votre mandature, présidente de... Vous avez une union, là, parlementaire, qui vous fait voyager beaucoup à l'époque. Non, c'est le réseau des femmes ministres et parlementaires. Est-ce que ça existe toujours? Oui, ça existe, mais après le coup d'État, tout a été saccagé. Bon, ben, on a baissé un peu les bras, c'est tout. Sinon, bon, je ne sais pas si dans les autres pays... Mais c'est vous qui étiez la timonière. Je ne sais pas si dans les autres pays, j'ai laissé tomber après. J'ai eu beaucoup d'épreuves, donc j'ai pris un peu de recul. Et vous êtes aussi une grande militante du PDCI-RD. Oui, je confirme. Vice-présidente, présidente des femmes. Oui, vice-présidente de l'Assemblée nationale. J'ai été vice-présidente de l'Assemblée nationale et je suis présidente des femmes UFPDCI rural. Je suis vice-présidente du PDCI RDA. Madame, nous allons aborder certains sujets qui sont un peu sensibles. Est-ce qu'on peut les aborder? Ah ben, allons-y. D'accord. Je disais tout à l'heure que vous étiez une femme multidimensionnelle. Vous avez beaucoup investi. Vous êtes une femme quand même. Et on se rappelle que vous avez fait un grand mariage. Un grand mariage, j'étais à Paris, avec des grands invités, parmi lesquels le vieux Jean-Marie Le Pen. Et Marilyn aussi, beaucoup. Sa fille, tout le monde. Voilà. Et puis, un hélico a jeté des pétales de rose sur votre parcours. Et l'homme qui avait pris votre cœur à cette époque s'appelle Bra-Kanon. Oui. Il n'est plus. Comment vous avez vécu et pourquoi vous avez choisi d'aller célébrer un tel mariage alors que vos parents étaient ici? Ils pouvaient bénéficier de voir un hélico au-dessus de leur toit. Pourquoi ça Paris, dans le Loiret, que vous êtes parti faire? Ça, c'est mon choix. Ça ne regarde à personne. C'était mon mariage à moi. D'accord. Je pense que ça ne regarde à personne. Je vis ma vie comme je l'entends. Vous savez que c'est vrai, je suis africaine, mais moi, j'ai d'autres esprits. Hein, et puis, je ne me reproche rien. Donc, on s'est mariés parce qu'on s'aimait. D'accord. Alors, les grands moments de ce mariage avant de finir sur la catastrophe. Ouais. Ce monsieur, vous l'avez rencontré du vivant du président Fouette? Vous flirtiez avant? Ou bien c'est quand
Il est mort que vous avez Ben, c'est vrai, officialisé. c'est mon intimité, mais je peux vous le dire. Oui, Hein. allez-y, ça m'intéresse. J'étais beaucoup plus jeune, je n'ai jamais flirté avec lui, mais je l'ai connu, j'avais 19 ans. Et c'était le président, au fait, qui m'avait recommandé de me donner un marteau pour que je puisse exploiter. C'est quoi le marteau? C'est le périmètre, c'est d'être... Exploitant un forestier, là. Voilà, c'est ça qu'on appelle. Quand tu as le marteau, tu peux être... Et lui, il était ministre de l'Agriculture. Voilà. Et qui a flashé? Et des eaux et forêts. C'est vous qui avez flashé quand vous avez vu son charme ou bien c'est... Mais il ne pouvait pas. Moi, tu sais que je suis la fille du président. Hein. C'est un monsieur qui est... Non, 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 non. Et puis après, chemin faisant, non, qui a cassé la tasse en fait? Non, on s'est retrouvés à l'Assemblée nationale en 1995. Et c'est là que... Et là, il était libre, il n'avait pas... Il n'était pas engagé. Voilà, il n'était pas... Il venait de perdre sa femme. Et puis voilà. Je venais de divorcer. Et qui allumait la bichette? Ah ben c'est toujours un homme qui allume. Et vous étiez consentante quand même, vous attendiez le bel homme. Mais vous savez que souvent, on te fait des appels de pied. Hein, de tout. C'était beau, hein? Ah ben oui, c'était l'amour de ma vie. L'amour de votre vie. Ouais. Ça a duré combien de temps? Et je l'ai dans ma peau. Et ça a on a vécu pendant 15 ans. 15 ans. Les derniers moments, comment vous les avez vécus avec lui? Ah, c'était intense. Avant qu'on se marie, c'était intense. Il était dans ma peau. Je ne voyais que lui. Et puis bon, chemin faisant, les différents péripéties socio-politiques de la Côte d'Ivoire ont fait que bon, l'homme qui aimait tellement son pays, voulant se mettre à la disposition de son pays, il allait à l'intérieur du pays, il n'en est plus jamais revenu. Mon mari était présidentiable, hein, mais de toutes les façons, la vie, elle est ce qu'elle est. Chacun de nous a son destin. Il est allé, on l'a envoyé en mission d'aller régler des problèmes. C'est quand même un doyen de leur région. Et puis bon, ça s'est très mal passé, mais c'est la vie. Hein. Il paraît que quelques jours avant qu'il n'aille, vous avez une vision. Et vous avez un peu douté qu'il parte, mais bon, comme c'était le même jour, je lui ai dit non. Bon, je te vois partir, mais je ne te vois pas revenir. Oh. Je ne me sens pas bien, il ne faut pas y aller. Ça, je le lui avais dit. Et comment il a réussi à vous convaincre? Non, j'étais un peu souffrante. Il me dit, oh, c'est des scènes de jalousie, toi aussi. Je ne sais pas, pour 72 heures, je reviens. Malheureusement, il n'est plus jamais revenu. C'était la petite histoire que j'avais voulu que les téléspectateurs le sachent parce qu'il y a eu tellement de bruit et qu'on dit que vous vous êtes aimés, trop de différentes versions. Voilà la version. Elle est triste, mais elle a vécu pendant 15 ans. 15 ans de sa vie avec un homme qu'elle a aimé. 15 ans. Je vous dis 15 ans, je n'ai pas dit 15 jours. Alors, en pays Agni, à l'époque, à votre époque, pour scolariser une jeune fille, ce n'était pas du tout évident. Comment vous avez réussi à vous faufiler de ces mailles traditionnelles qui contraignaient les parents à scolariser les jeunes filles? Mais il y a des gens beaucoup plus âgés que moi. La dernière, la Benjamin de mon père, du côté de mon père, elle a été scolarisée. Aujourd'hui, elle a 80 ans. Je sors pas d'une famille, je sors d'une famille quand même qui était moderne et puis modeste, mais on se suffisait. D'accord. À quel moment vous avez explosé, madame, économiquement et politiquement? Je ne sais pas, très tôt. Je remercie le Seigneur. 19 ans? Non. Avant ça. Avant ça? Avant ça. Je n'arrive pas à vous expliquer mon histoire, mais je remercie le Seigneur. Et cette lumière, c'était au Faux-Boigny qui vous l'avait projetée? Ou bien, quelle est cette magie-là Je dirais oui, parce que le père à mon fils était presque le fils du président Oufoué, et je fréquentais déjà
la maison. J'ai eu mon premier fils à l'âge de 16 ans et tout le monde aimait bien mon fils. Donc, j'étais déjà dans les grands milieux. Mais exploser, je ne sais pas si j'ai explosé, mais bon, j'allais tout doucement et sûrement. Est-ce qu'un pays uni, on peut introniser une femme chef? Mais c'est ce que vous avez vu là. Vous avez été intronisé. Oui, je suis chef. Et comment vous êtes arrangé pour convaincre Vous êtes un agneau aussi. Pour être chef, ça ne se négocie pas, on est chef. Ça ne se négocie pas. Ceux qui négocient pour être chef, ceux qui négocient pour être intronisés, c'est tout autre chose. Mais c'est une lignée chez les agneaux. Vous êtes femme politique, femme d'affaires, chef du village, mère de famille. J'ai tout, Dieu m'a tout donné. C'est pas lourd? Il sait ce qu'il fait. Et quand les autres disent que c'est une femme garçon, est-ce que la comparaison vous sied? Non, parce qu'en parlant du genre, on peut dire à une femme garçon. Parce que pour eux, quand j'ai un adversaire politique, un homme, et que je réussis à gagner les élections, on dit c'est une femme garçon. Ça, on le dit chez nous, même si quand on était tout petit, si tu fais des histoires, si tu te bats avec ton frère, et tu es tout en train de faire des histoires avec ton frère, mais si tu arrives à frapper ton frère, on dit, toi tu es femme garçon, tu ne fais que te battre avec tout le monde. C'est votre cas? Moi, j'étais comme ça, toute petite. J'étais turbulente en classe et tout ça. J'aimais provoquer et puis j'aimais assumer, me battre. On dit que vous avez le flair de l'argent. Comment vous arrivez à affleurer ces endroits qui vous procurent autant de richesses? Non, moi, je ne me lance pas dans les affaires comme ça et puis je me contente du peu. Je me contente du peu. Est-ce que dans la petite chambre, il n'y a pas un esprit qui vous guide? Ça, c'est les Aïs, ça. C'est les Africains, c'est ça, ils sont ce qu'ils sont. Il faut te battre, il faut avancer. Sinon, s'il y a antichambre pour qu'un esprit te guide, je pense que tout le monde allait le faire. Politiquement, vous avez battu à plate couture le président du FPI en la personne de M. Pascal Affi-N'Guessan. Oui, c'est connu ça. Comment vous avez réussi à battre Affi pendant qu'il était président en exercice sortant et vous l'avez détourné? Quelqu'un même m'aurait dit que la première mandature, vous avez gagné et que c'était le CNT que le président Bédi avait lancé pour le contenter. Il vous a appelé à Daoukro et c'est dans votre dos qu'il a fait renverser la technologie. De toutes les façons, Monsieur Etienne, je vais vous dire, j'ai été toujours orpheline en politique parce que je me suis lancée en politique, mais je n'ai jamais eu de sponsor. Même quand je fais ma campagne chez moi, la direction n'a jamais envoyé de subventions, des gens pour vous soutenir. Pour me soutenir. Et puis, donc, je suis orpheline en politique. Donc, vous savez... Avec tout ce que vous avez fait, quand vous dites le mot orphelin, c'est quand même lourd, madame. Mais pourquoi moi, j'ai connu ce mot que je viens de vous dire très tôt. Donc, j'ai perdu mon père très tôt. Et j'étais restée avec ma maman qui n'avait rien. Donc, je suis habituée. Mais seulement, j'étais en train de vous dire que chez nous, il y a un adage qui dit « J'ai mis derrière, ça m'a échappé, je mettrai devant. » C'est ce que j'ai fait. D'accord. Et malgré toutes les secousses, vous êtes resté imperturbable jusqu'à aller détourner Affi-N'Guessan. C'est ce côté magique-là que nous voudrons... Pourquoi? Lui, il était venu, je n'ai pas détrôné Affi-N'Guessan. C'est mon frère aîné. Et j'étais d'abord... Vous l'avez battu? Mais je l'ai battu parce que j'ai bien préparé les élections. Et comment vous avez fait? Affi dit que pendant qu'il se battait avec le peu du budget du Conseil, vous aviez
dégager près de milliards pour pouvoir convaincre l'électorat du Moronou. Dans ma région? Oui. Est-ce que j'ai besoin de tant d'argent? Il n'a qu'à me voir ma population du Moronou. Ils m'adorent. Et quels sont vos rapports avec cette population? Je suis leur fille, leur mère, tout pour eux. Moi aussi, ils sont tout pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de ça. J'étais des jeunes, j'étais bien entouré. On savait que, de toute façon, on savait où on allait. Et vous étiez sûr que... Enfin, ça, c'était un boulevard. Hein. Ah ouais? Ah ben oui. Et le boulevard, il est là, toujours? C'est un boulevard parce qu'on était bien préparés. On savait qu'on gagnait. On savait qu'on allait gagner. Parce que j'ai dit aux gens, non, je ne veux pas d'histoire. Puisqu'Afi est là, laissez-le, le jour qu'il est fatigué. Je vais voir s'il peut me repositionner. Mais ceux qui sont proches de moi, c'était mes enfants sûrs, ils ont dit, maman, tu gagnes, on va y aller. J'ai dit non. Après, maintenant, j'ai demandé à faire une tournée pour voir la tendance, si vraiment, pour voir la tendance, si vraiment les gens avaient toujours besoin de moi. Et partout où je passais, nous, on a voté. On vous avait voté, mais on ne sait pas pourquoi on dit que ce n'est pas toi qui vous avez gagné. Bon, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose. Maintenant, il faut t'occuper de la fraude. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ils avaient dit que si c'était le député actuel de la circonscription d'Arang, Saint-Ondion, ça n'allait pas être du tout facile pour vous de remporter. Vous croyez? Aondion, c'est mon fils, il est très gentil avec moi. Mais on se connaît en gros et en détail. On se connaît quand même dans notre région. C'est-à-dire? Mais on allait. Je suis sa maman, il est mon fils. Nous sommes en politique. Et nous sommes en politique, mais on allait se défendre. Lui, il est RHDP, vous êtes PDCI? Alors, parce qu'on a RHDP, alors on peut gagner. Pas chez nous en tout cas. Alors, je ne suis pas loin d'être du Moronou. Comment vous expliquez ce manque d'entente entre vous, les leaders politiques et économiques de la région? Vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous vous entendez que lorsqu'il y a des décès, on vous retrouve avec des sourires narquois, mais quand il s'agit de vous rassembler pour parler du développement de Moronou, ça piétine, madame. Vous croyez que c'est le Moronou seulement? Partout, les gens ont des soucis, mais seulement, nous, on a trouvé la région comme ça, hein. Mais peut-être avec nos enfants, plus tard, ça va aller. Vous laissez la situation pourrir. Mais chacun défend son steak, donc c'est ça. D'accord. Madame, il fut un moment, dans ce même salon, je crois 2 ou 3 ans avant l'arrivée de Thiam, vous avez prédit son élection. Sur quoi vous vous basiez à l'époque? Il y a même 15 ans. Bon. Alors, qu'est-ce que... Je suis comme ça. Vous avez une prémonition? Oui. Vous voyez les choses voilà. plus en avance sur le temps? Oui. J'étais comme ça, les gens disaient c'est pas possible. Et pourtant, le président au fait, n'a pas voulu que ses enfants fassent de la politique. Oui, il nous disait ça tout le temps. Alors pourquoi vous avez accepté que Thiam, qui est un de ses petits-fils, fasse de la politique? Mais vous ne savez pas si c'est son héritier, c'est vraiment celui que lui-même a choisi, peut-être. Mais seulement, je sais qu'il aimait beaucoup Thiam, le plus jeune. Il aimait un peu Augustin. Il aimait Augustin aussi. Mais pour ceux qui savent regarder, ceux qui savent lire dans les grands livres, je crois qu'il a beaucoup investi sur Thiam. Pour faire de lui son successeur plus tard. Et il est aujourd'hui président du PDCI RDA. Oui. Au sein du PDCI, il y a des choses qui ne vont pas. Jean-Louis Bion qui déclare sa candidature. Mais ils sont de la même génération, vous savez, toujours c'est comme ça. On dit toujours pourquoi toi, pourquoi pas moi. Quand vous avez fait votre enfance ensemble, vous avez grandi ensemble, vous connaissez. Moi, je pense qu'ils finiront par... Par quoi? Par se comprendre quand même. Il faut qu'ils se comprennent. La façon dont Jean-Louis Bion est déterminé, vous pensez qu'il va jouer le second rôle? Le second rôle? S'il n'a pas été choisi par la convention du PDCI. Le second rôle, c'est quoi? Un vice-président, un secrétaire exécutif. Mais vous ne pensez pas que partout on peut servir son pays? Mais Jean-Louis Bion lui dit qu'il est candidat à la présidentielle. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il est président de la République. Il le dit. Est-ce que moi, je ne peux pas me présenter? Oui, mais il vous lance un appel, vous, les cadres du PDCI, les militants du PDCI. Il y a longtemps que Jean-Louis voulait se positionner, même du vivant de Bédier.
À chaque fois, bon, il s'avance, après il s'arrête et tout ça. Bon, je ne sais pas sur quoi il compte, mais je pense que pour la discipline du parti, si on choisit, à la convention, on choisit quelqu'un, bon, l'autre doit accepter. Pour la discipline du parti, hein. Moi, je pense. Mais pourquoi cette discipline ne le contraint pas à se calmer et que de jour en jour, il ne Mais fait c'est parce que nous sommes en Afrique. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait même pas prononcé, on peut rencontrer des gens, on peut se faire connaître sans toutefois parler de candidature, dire que je suis président. Puisque c'est des gens qui peuvent dire que tu es présidentiable et tout ça, mais la campagne n'est pas ouverte. Mais en Afrique, on voit tout, hein, vous savez. Elle n'est pas ouverte, la campagne. Est-ce que ça ne déséquilibre pas un peu Thiam? Pourquoi? Approchez-le et apprenez à le connaître alors. Pour si peu. Ah oui? Il est vraiment déterminé? Il a vraiment les outils nécessaires pour tenir la baraka là, de Jean-Luc Dion? Quelqu'un qui... Quoi? Bon, écoutez, vous savez que les journalistes sont ce qu'ils sont, hein, mais moi je vous dis que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et pour que le meilleur gagne, il faut une convention, il faut un congrès. Oui, bien sûr. C'est ce que Jean-Luc Dion demande depuis longtemps et que Thiam n'a pas encore pris sa décision. C'est Thiam qui doit... Nous sommes organisés. Oh, nous sommes organisés. Je l'aime beaucoup, Jean-Luc Dion. Pardon, il n'a qu'à se calmer un peu parce qu'il s'agit de son parti. Il ne faut pas qu'il va l'exposer. Est-ce que ce n'est pas le schéma Jenny Kobena qui risque de se produire si Jean-Luc Dion n'est pas choisi demain et qu'il part avec une grande partie des militants du PDCI? Ça ne va pas encore laisser... C'est le style de la Côte d'Ivoire. Pardon, diviser pour mieux régner. C'est le style de la Côte d'Ivoire. Mais il faut être gamin. Moi, je regarde depuis le départ du président, il y a beaucoup de choses, mais c'est le style de la Côte d'Ivoire. Lesquelles choses? Diviser pour mieux régner. Lesquelles choses? Non, je dis, depuis que le président est parti, la politique de la Côte d'Ivoire a changé autrement. Comment depuis ça? le départ de Fouet, c'est plus ça. On dit souvent que ces fils héritiers, ceux qui se proclament aux fouettistes, ont mis le feu dans son héritage politique. Oui, mais c'est vraiment, nous sommes au fouettisme. Est-ce que vraiment, c'est un point d'interrogation? On ne peut pas détruire le bien de son père. D'accord. Donc, quand vous me posez cette question, je vous retourne l'ascenseur, à moins de vous poser une question, un point d'interrogation pour dire, est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce que nous sommes vraiment ses enfants? Est-ce qu'on l'a approché? Est-ce qu'on a appris à le connaître? Vous suivez tout ce qu'il a dit, peut-être il y a 30, 40 ans. Est-ce que c'est un monsieur qui est mort? C'est un monsieur très organisé. Il était très organisé. Vous êtes attristé de ce qui se passe depuis son décès à ce jour? Oui, parce que défigurer la Côte d'Ivoire, mais c'est rien, c'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que vous prévoyez de nouveau pour la région du Moronou? C'est-à-dire? Vous êtes président du conseil régional du Moronou. Oui. Quels sont les grands axes de développement que vous entrevoyez? La Côte d'Ivoire, et je dirais que le Moronou était la vitrine qui avait commencé, c'est l'ancienne boue du cacao, mais nous sommes défigurés quand même. Nous souffrons énormément. De quoi? De tout, mais bon. Il faut se calmer, il faut croire en Dieu et il faut avancer tout doucement et sûrement. Sinon, il y a des potentialités, mais comme vous le dites si bien, c'est malheureux quand même de voir. Quand je vois Azopé, je me dis que le Moronou devrait être comme ça, au moins. Oui, mais parce qu'ils ont eu un leader qui a tiré, comment dirais-je, monsieur... Non, qui a eu de très belles cartes pour... Patrick Achi. Voilà, il a eu la région a eu la chance d'avoir un Premier ministre. Mais si c'est compliqué, pourquoi vous êtes jeté dans l'arène si c'est autant compliqué au niveau du... Mais c'est chez moi.
C'est chez moi. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de tourner en rond comme une espèce de routine? C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous êtes là et vous voyez que rien, vous ne pouvez absolument rien. Vous avez été élu quand même. Il faut qu'il y ait encore de nouvelles empreintes. À l'époque, quand vous vous déplaciez, vous donnez des ambulances, vous créez des écoles. Mais je n'ai jamais arrêté, même quand je n'étais pas élu. Oui, mais maintenant vous êtes élu. Non, mais je ne pensez pas qu'on peut prendre le budget pour faire ce que toi-même, tu peux faire avec tes moyens. Ce n'est pas comme ça. La gestion de l'État, ce n'est pas comme ça. Il y a tout un... Ce sont des processus. Et ce sont un budget, vous budgétisez soit une maison, une école, un dispensaire, une cantine scolaire, il faut budgétiser. Et où il y a le hic, où le bas blesse, c'est que malheureusement, il y a des appels d'offres où, je dirais même, n'importe qui peut postuler et il gagne et il ne peut pas, il n'a pas d'argent. Donc, s'il tourne en rond 2 ans, pour une école, vous attendez 2 ans ou 5 ans. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, si tu as un peu de moyens, tu veux que ça aille vite, et là encore, il faut tomber sur les entreprises, l'entrepreneur qui soit de bonne foi. Oui, sur le sujet, vous êtes multidimensionnel. Tout à l'heure, je disais que vous avez une entreprise de BTP, vous avez même une banque qui soutient les femmes. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre, comment dirais-je, à l'actif de votre mandature. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Mais dites-nous quelque chose. Non. Moi, je pense que ma mandature de 2013, j'étais dans une vision avec mon équipe. Et quand il y a eu une cassure, j'étais vraiment un peu... Découragé, démotivé? Démotivé. Je me suis dit, bon, tu ne peux pas gaspiller ton propre argent. Et puis, du jour au lendemain, un frais peut arriver. Et puis... Donc, cette fois-ci, je fais avec ce... Vous ne débordez pas, quoi. Oh, exactement. Vous restez dans le tempo. Voilà. Et puis, on va vous juger au résultat. Ah, ben tant pis. C'est négatif. Non, ça ne peut pas être négatif à partir du moment où il y a eu des appels d'offres et qu'on voit que il faut rencontrer tout le temps les entreprises qui te disent, nous, on n'a pas d'argent. Et pourquoi ils vont postuler alors? Je ne sais pas. Non. Ce n'est pas le fait de postuler, mais comment ils se sont arrangés pour gagner les appels d'offres. Ce n'est pas le fait de postuler. Il faut chatouiller le bonheur. Il faut chatouiller un peu le destin. Ils essaient, ils gagnent. Quand tu gagnes, il faut avoir la possibilité de respecter tes engagements, construire les écoles que tu as eues, ou le dispensaire, ou la route, ou des choses comme ça. Mais quand tu dis que tu n'as pas d'argent, c'est-à-dire il a gagné les élections, et puis 1 an, 2 ans, ça ne bouge pas, tu le convoques, tu te dis, j'ai pas d'argent. Ou bien il te dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas me payer et puis je vais travailler? On ne peut pas. Une avance. Voilà, si on te paye, et puis, sur quoi on peut te payer? Parce qu'il y a des techniciens qui vont sur le chantier pour savoir si tu as bougé. Donc on ne peut pas, on n'a pas le droit de... Sur quoi? Pour faire un mandat, il faut qu'on sache que vraiment, soit tu es au chômage ou tu as commencé le travail. D'accord. On va revenir un peu au PDCI. Depuis un certain moment, après l'élection de Thiam, le cas adverse, certains cadres du RHDP jugent le PDCI des tribalistes, Madame la vice-présidente. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on doit parler de ça. Donc, changer de sujet. On dit que le PDCI, ce n'est pas moi qui le dis, le PDCI, vous avez quand même appris. Mais qui le dit? C'est comment dirais-je, vos adversaires en face. Lesquels? Le RHDP. En Côte d'Ivoire? Oui. Ils disent que même le bébé qui vient de naître peut écouter parce qu'on a envie de parler. Parlons d'autre chose. Parce que si le PDC n'était pas tribaliste, ils auraient dû accepter la candidature de Maurice Kakou Dikawé et vous l'avez contraint à accepter. Oui, ça c'est le schéma de la division chez nous, en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas leur problème de toutes les façons.
qu'on traite d'Ikagoué, qu'on dise que non, voilà comment on fait. Mais ils cherchent des failles pour vous attaquer, madame. Ils n'ont pas à chercher des failles. Chacun de nous a des failles dans les yeux. Hein? PDCI RDA. Oh ouais, c'est la Côte d'Ivoire. Thiam, 2025. Ouais. En tant que femme expérimentée, comment vous voyez ce schéma? Est-ce que le PDCI peut remporter les élections de 2025? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par quelle alchimie? On va aller aux élections. Quand tu vas aux élections, tu prépares les élections. Vous les préparez là? Oui, on les prépare. D'accord. Et comment? On est sur le terrain, on vérifie si les gens sont enrôlés, on vérifie si comment nous pouvons gagner. On a des têtes pour réfléchir. Thiam, quand même, c'est une crème. Attends. Oui, mais là-bas aussi, ils en ont, les crèmes. Oui, mais bon, chacun apprécie son fils. Oui, mais il faut bien que son fils soit compétitif. Allez, vous croyez, vous parlez de qui, là? Je parle de M. Thiam, votre fils. Donc, on doit se calmer. Il arrive alors? Si vous parlez de lui, il arrive. On n'a qu'à se calmer. Il arrive. Il arrive où? À la tête de la Côte d'Ivoire. Il peut arriver. Non. Je voudrais que vous me le confirmiez. Oui. Que Thiam arrive à la tête de la Côte d'Ivoire. Il arrive à la tête de la Côte d'Ivoire. 2025, oui. Dans un climat où les discours sont incendiaires et on le juge de trop éloigné, qu'il voyage trop, qu'il n'est pas sur le terrain. Où est le problème? Mais le problème, Thiam voyage plus que qui? On a Abidjan. C'est même pas ailleurs. En Côte d'Ivoire, je regarde des gens, moi je dis je ne réponds plus, je regarde des gens, mais vraiment, il faut écouter, c'est pour meubler la galerie aussi. Mais quels sont, vous qui êtes femme, au niveau du PDCI, comment vous organisez les femmes et les jeunes pour justement accompagner votre leader que vous vantez tant, parce que bon, vous l'avez vu petit, vous le chérissez tellement que vous le voyez déjà au Il n'est pas petit, quelqu'un qui... On va me dire que je suis petite. Une personne à 60 ans en Côte d'Ivoire, on dit qu'il est petit. Il faut même en militer. Il a commencé à militer, il n'avait pas 60 ans. Comment? Bédi a 80 ans passés, on dit qu'il est vieux. Et Thiam, à 60 ans, on dit qu'il est jeune. Vous êtes formidable. Il faut qu'on sache ce qu'on veut finalement. Non, vous êtes formidable, il faut les écouter. D'accord. Et la technologie électorale que le PDCI a enseignée au RHDP, vous pensez que tels qu'ils sont, ils vont accepter aussi facilement comme un bonjour de proclamer, avec cette CEI que vous décrivez matin, midi, soir, de proclamer M. Thiam en vainqueur au soir du 31 octobre 2025. Ça serait très beau, ça. Ce que vous dites là, ce n'est pas une honte. Quand on dit ça, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une honte. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête. Tu vas aller aux élections, on prépare la transparence et puis on s'en va, celui qui gagne a gagné. Mais ce que vous-même vous dites là, ce n'est pas une honte pour l'Afrique. C'est ce que nous constatons. Madame la vice-présidente, ça vous amuse hein, souvent. Vous êtes un peu déçue de cette non, c'est mon pays, mais bon, on regarde. Que Dieu nous aide. Alors, la banque que vous avez créée pour les femmes, quelqu'un me disait que à l'époque où vous alliez en week-end à Daloa, le village de votre défunt mari, vous quittiez vendredi avec soit 50 millions de francs CFA. Vous faites tellement de largesse que souvent même pour retourner, vous êtes obligé de demander. Non, j'étais effectivement en train d'organiser les femmes parce que le REFAMSI, c'est quoi? Le réseau des femmes ministres et parlementaires, c'est quand même amener les femmes à se prendre en charge, à se scolariser, à ne pas... pour les mariages précoces, pour les grossesses précoces, il y a tout ça. Mais en même temps, quand on a fait des tournées, nous avons travaillé un peu sur le terrain, on a vu vraiment qu'il faut être autonome. Quand une femme est autonome, elle peut bien tenir son ménage, suivre ses enfants, aller plus loin.
C'est ce que nous avons compris. Donc, ça m'est venu à l'idée, j'ai été voir Paix à son âme, Mme Akan Ngui, pour dire que moi, j'ai envie de faire ça. Elle me disait à l'époque, en son temps, tu es jeune, mais si tu réussis à faire ça, ma fille, c'est formidable. Donc, on a travaillé un peu, les femmes ont commencé. J'ai demandé que chaque femme paye 35 000 à l'époque, et j'ai vu qu'il y avait un engouement. Sinon, tu ne peux pas transporter 50 millions à aller à Daloa et puis je n'ai pas les fonds de l'État. Même si c'était le cas, l'argent de l'État, je ne peux pas m'amuser avec. Et vous avez créé la banque? Oui, la banque est créée. Elle existe toujours, hein? Bien sûr. Seulement qu'elle a changé de nom. Avant, c'était Moyer. Non, ça n'a pas changé de nom parce que maintenant, je suis associée à Cofina. Cofina, c'est une banque de la place aussi. Oui. Et l'objet n'a pas encore changé? Non, ça n'a pas changé parce qu'eux-mêmes, ils ont vu... Oui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec cette banque. Madame la Présidente, racontez-nous une anecdote de votre carrière politique où vous avez été sérieusement déséquilibré avant de prendre votre position. Racontez-nous une anecdote. Il n'y en a pas. Vous avez toujours été gagnante sur tout le plan. Oui, il faut... Optimiste. Bon, j'ai été toujours optimiste, même si par moments, ça n'a pas... Si, il y a des moments où je trébuchais, c'est mon entourage, avec l'assurance qu'eux-mêmes disent « Oh non, elle va passer, elle va passer », des négligences. Mais à chaque fois que je dis je m'en vais vraiment aux élections, je vais pour gagner, je vais pour gagner. Je prépare les élections, même quand j'ai pensé que Aoungui sera dans la danse et que... Et vous inquiétez vraiment, hein? Hein? Vous inquiétez, hein? Si Aoungui venait à la place d'Afi? Si Aoungui venait dans la danse, on était déjà 3 candidats de grosses têtes quand même. Mais Aoungui, il a peut-être les moyens, mais il n'est pas politicien. Il apprend la politique. Oui, il ne faut pas apprendre quand tu es en face des gens qui connaissent déjà. Alors, Madame la Présidente, vous êtes très généreuse au point où vous donnez de l'assistance, quasiment même des bourses d'études à des élèves. Je le fais beaucoup, ça. Ça, vraiment, vous avez touché mon point sensible. Parce que je me dis que quand un enfant est intelligent, la moindre des choses, il faut l'accompagner. Ça, je le fais régulièrement avec mes maigres moyens. Et les résultats, vous... Ah oui, soit d'autres ils sont en Sorbonne, et tous, ingénieurs, experts comptables, tous. Et ils reconnaissent que vous avez été... Oui, je suis leur maman, oui, quand j'arrive, de temps en temps, ils téléphonent pour venir me rencontrer. Ça me fait plaisir, ce sont mes enfants. Et ça vous plairait qu'un jour, ils viennent en association pour vous célébrer, soit en bateau chez vous, ça peut arriver. Ou à Abidjan? Ça peut arriver plus tard, si Dieu me donne longue vie, je suis certaine que ça pourrait arriver. Ou les enfants, si ce n'est pas mon anniversaire un jour, même m'offrir une voiture, je sais. Qu'est-ce que vous allez en faire, la voiture? Rien du tout, mais ça me fera plaisir que mes enfants... Tout à l'heure, quand on venait, on a vu dans votre parking des voitures de gros cylindrés. Ouf. Mais bon. En tout cas, j'ai connu toutes les voitures, mais bon, ce n'est pas le plus important. Et quand vous êtes là, à quoi vous réfléchissez souvent? Je m'appelle Aka Véronique Amelan. Est-ce que j'ai tout fait ce que je devais faire? Et vous allez poser cette question. Si oui, quelle réponse vous vient souvent en esprit? Non, j'ai assisté beaucoup d'enfants, mais vous savez, dans la vie d'un être humain, tu ne finis pas les projets. Tu ne finis pas les projets. Mes grands projets, c'est de faire l'orphelinat, une grande école reconnue pour les enfants qui sont... Et qu'est-ce qui vous empêche? Non, il faut programmer tout ça. Il faut organiser la vie. Il faut organiser ta vie. Mais c'est un projet tel qu'on vous connaît, quand vous projetez de faire quelque chose, c'est que vous l'avez déjà anticipé les moyens de réaliser ce rêve, si j'ose ainsi m'exprimer. Oui, mais c'est que maintenant, je n'ai pas 30 ans, je n'ai pas 40 ans. L'âge que j'ai me donne à mieux réfléchir, à regarder qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, est-ce que je peux me permettre de faire ça, pourquoi faire et pour
voilà, à l'époque... Est-ce que Mme Aka est heureuse? Oui, puisque j'arrive à manger, j'arrive à me soigner. Il faut remercier le Seigneur. Ah, vous soyez en France ou en Côte d'Ivoire? Où je veux. Oui, mais généralement. Je suis tout le temps en France. Ce que je veux, là, je fais. Je dis déjà merci à Dieu. Donnez-nous un exemple de ce que vous voulez. Vous insistez tellement. Ce que je veux, je fais. Si je veux voyager, je voyage. Si je veux manger guaguasso, je mange. Si je veux manger garba, je mange. C'est ça. À combien vous estimez votre fortune aujourd'hui, si ce n'est pas secret? Moi, Oui. ma fortune, c'est les enfants que j'éduque. J'ai 41, j'en ai 41. Ça, c'est une fortune. Il y a d'autres qui seront peut-être présidents de la République. Vous voyez? Il y a d'autres qui seront des grands médecins et tout ça. Ça, c'est ma fortune, ça. Vous y veillez, hein? Ah oui, la toute dernière, elle a 1 an, et quand je descends dans la voiture, mamie, j'ai tout le bonheur de ma vie. Je vous envoie mon dernier fils? Ben, avec le père journaliste, j'ai dit non. Ça c'est de l'escroquerie à col blanc. Ah, d'accord. Et si je vous envoie l'enfant de ma soeur, la pauvre, elle n'a rien, hein? C'est pas parce que je suis journaliste que mes parents peuvent... Mais vous savez que tous les enfants que j'ai récupérés sont des orphelins. Vous les récupérez où? Je ne sais pas. Des fois, je suis là, je vous assure qu'il y a un qui est tellement mignon. Et quand la dame était venue, elle avait le bébé. Mais je ne savais pas qu'elle venait me laisser le bébé. Elle a commencé à expliquer. La mère? Oui, non, pas la mère, la grand-mère. Alors, je lui ai dit même, c'est pourquoi non, l'enfant ne mange pas, je n'arrive pas, et ceci et cela. J'ai dit, bon, je vais vous donner un peu d'argent. Et comme ça, vous allez acheter le lait et tout. Mais tous les mois, vous venez, je vais vous donner une petite enveloppe pour vous occuper du bébé et tout ça. Maintenant, elle avait déposé l'enfant par terre. J'ai dit soulever l'enfant par terre. Et je me suis levée pour aller dans la chambre. Elle laisse l'enfant, elle se sauve. Et tout le monde la suivait. Donc après, j'ai pris l'enfant. Elle n'est plus revenue? Elle n'est plus revenue jusqu'à aujourd'hui. Et l'enfant, quel âge? Oh, il est mignon. Il a quel âge? Il a 6 ans. Ah ouais? Il reconnaît que vous êtes vraiment sa bienfaitrice, sa maman. C'est sa maman, pas bienfaitrice, mais il faut leur donner l'amour. Un enfant que tu récupères, c'est pour lui donner l'amour. L'amour maternel. Je change un peu de mine parce que je ne sais pas dans quelle situation je dois me mettre. Il faut que... Est-ce que je dois être... je dois sauter à votre cou pour vous dire merci ou non de tous ces parents qui, la situation aidant, sont venus vous déposer comme une pouponnière. Est-ce que ce n'est pas Ndaya de votre maman Thérèse qui vous a donné cette ça peut arriver, ce virus-là? je ne sais pas. Je ne sais pas, ça peut arriver. Je vais vous raconter. Allez-y. La toute dernière fois. J'allais au bureau, un jeune homme de 19 ans qui vient m'accorcer. Et les gens ont pensé que c'était... Il venait vous agresser? Oui. C'était les microbes, ceci et cela. Et puis, je dis non, non, laissez-le. Il me dit, bon, j'ai passé un concours, j'ai été reçu. Je regarde un enfant qui a 19 de moyenne en maths et tout ça. Mais jusqu'à mercredi, si je n'arrive pas à trouver les moyens? À trouver les moyens pour aller en France, c'est fini. Dans mon école, il faut payer 1 800 €. Je dis, bon, et puis j'appelle son école. On me dit, non, la rentrée, c'est mercredi. Puis je dis, bon, je vous fais un virement tout de suite dans 2 heures de temps. Les 1 800 €? Oui, les 1 800 €, je le fais tout de suite. Et puis... il prend l'avion demain. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ils disent, bon, si on reçoit en 2 heures de temps, nous-mêmes, on appelle l'ambassade, on va venir donner les documents demain, il va avoir le visa. Je ne croyais pas, demain c'est mardi, et mercredi, l'enfant s'en va. Donc, je lui dis, bon, traite avec ton école, et puis on va voir. Et le soir,
il m'appelle, me dit, maman, viens de m'appeler, je vais à l'ambassade demain. Non. Ça me fait plaisir. Et cet enfant, il va finir ingénieur des ponts et chaussées. Non. Voilà. Ça, c'est ma richesse, ça. Alors, pour vous qui me regardez, je vis en France. Je sais ce qu'elle possède en France comme hôtel particulier. Il y a des maisons, même des hôtels, elle les fréquente rarement. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. Elle donne vraiment de l'espoir à tous ceux qui pensent pouvoir être désespérés. Rencontrer le chemin de Madame la vice-présidente du PDCI RDA, je ne dis pas que c'est un bonheur, mais il faut tenter, on ne sait jamais. Ce n'est pas parce que je vais venir lui accorder l'interview que je vais tomber dans ses grâces. Alors, Madame, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de tout ce combat magnifique, multidimensionnel que vous avez depuis l'âge de 16 ans? Vous avez fait votre fils à l'âge de 16 ans, hein? Ça a commencé là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette femme qui, depuis 16 ans, a commencé à s'assumer? C'est les enfants. Je vous assure que mon bonheur, c'est les enfants. Par moment, quand ils ne travaillent pas, je suis très malheureuse, je les appelle pour leur dire travaillez, parce que c'est tout ce que je peux vous offrir. Ce sont ces enfants-là. Qu'un jour, ils vont s'asseoir, ils vont se dire, voici notre maman. Je souhaiterais que Dieu me rappelle quand tous ces enfants-là ont réussi. Mais vous n'allez pas. Il y a un qui a 6 ans, il y a un qui a 1 an. Oui, la plus petite a... mais à mon âge, à l'âge de Mme Moufouette, elle avait pris une comme ça et c'est vrai, le président disait, mais tu prends de l'âge, pourquoi tu prends? Mais aujourd'hui, c'est elle qui est auprès d'elle. Elle a fait de très bonnes études, Myriam. Elle a fait de très bonnes études, elle a 94 ans, la petite, c'est notre petite sœur, on la considère un peu comme notre dernière. Vous la fréquentez toujours? Ah, c'est ma maman. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Avant-hier. Elle est à Abidjan? Oui, elle est à Abidjan. On vous a vu à ses côtés pendant son anniversaire? Ah, ça c'est la moindre des choses. Vous avez bien dansé? Oui. Elle a dansé aussi? Oui, elle aimait bien danser, écoute, elle a bien vécu. J'ai dansé un peu, puis on s'est regardé, on s'est dit, on a bien vécu. Vous regrettiez de ne pas être première dame, on dirait, dans votre vie? Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas du tout une fin en soi. Je n'y ai même pas pensé, puisque pour être première dame, il faut être marié à un président. Alors, ce n'est pas ce qui a manqué dans ma vie. Vous avez tout eu. Alors dites-nous, vous avez une maison en Algérie, en Tunisie? Oui, ce n'est pas le plus important. Tout ça, c'est... Non, partout, vous avez sémé. Ça, c'est vanité de vanité. Mais ce que je vous dis, j'ai 41 enfants qui ne sont pas sortis de mes entrailles, mais qui me donnent l'amour. Un tel enseigne que même mes propres enfants, ils ne m'appellent pas s'ils ne viennent pas. C'est comme si... Vous les avez remplacés, quoi? Je ne peux pas, puisqu'ils sont sortis de mes entrailles. Mais c'est le même amour. Et puis, je ne sais pas faire la part des choses. C'est-à-dire, l'amour que je donne à mes propres enfants, c'est le même amour que je donne. Vous ne savez pas faire exprès. C'est-à-dire que vous êtes entière. Voilà, je ne peux pas, je ne sais pas, parce qu'on ne sait même pas qui va t'enterrer dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Mme Aka Véronique comme conseil à toutes ces femmes qui nous regardent, à tous ces hommes qui nous regardent? Qu'est-ce que Mme Aka Véronique, avec ses 41 gosses, tout ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est de compter sur soi-même. Demander à toutes les femmes de Côte d'Ivoire en particulier, du monde qui me regarde, qu'il faut compter sur soi-même, il faut donner un sens à ta vie. Dès que tu commences à prendre des rondeurs, il faut savoir où tu veux aller et donner un sens à sa vie. Aussi, il faut que toutes les femmes soient scolarisées parce que c'est une chance que j'ai eue. Je n'ai pas été loin dans les études. Vous avez eu le bac? Mais j'ai pu au moins me battre. J'ai pu au moins me battre. J'ai pu au moins... Oui, vous le savez, parce que ça, c'est mon mari qui m'a suivi. Il faut partir. Et comme c'est un bac français, je ne l'ai pas eu ici pour que les gens disent qu'elle a acheté le bac.
Et Denis voulait absolument que j'ai ça pour qu'aujourd'hui je sois bien assise pour bien m'exprimer. C'était bien bon, mais moi, Denis, pour c'est moi... son ex-mari. Hein. Oh, ouais. Il s'appelle Denis Bracanon. Donc, elle a gardé le petit nom Denis. Oh, ouais. J'étais en bas de l'immeuble. Je n'ai pas pu monter pour faire la fête à cette période-là. Ça m'a fait beaucoup de la peine. Vous avez eu le bac. Félicitations, madame. Alors, nous avons eu l'honneur d'échanger avec une des symboles de la lutte émancipatrice des femmes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et je dirais même dans toute l'Afrique. C'est un modèle de femme. Elle est partie, comme on le dit, de zéro pour devenir une héroïne. Tout le monde la connaît. Quand vous dites Madame Aka Véronique, les gens tirent leur coup, pensant qu'il est là, parce que quand elle est là, elle est tellement généreuse qu'elle donne sans compter. Vous la voyez, malheureusement, vous ne pouvez pas la toucher. Pour le moment, elle ne m'a rien donné. C'était tout un plaisir que nous avons eu de rencontrer cette dynamique dame qui a toujours fait le bonheur, comme elle le dit, des autres. Souvent, elle s'oublie. Mais elle va jusqu'au bout. Elle a l'amour du prochain. Votre dernier mot, Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier de me donner un plateau pour que je puisse... On a l'habitude d'échanger de toutes les façons. Mais je voudrais vous remercier et puis demander à mes sœurs africaines de croire en soi-même. De croire en soi-même. On commence tout petit. Parce que quand tu commences grand, c'est que tu as réussi. Il faut commencer tout petit, il faut croire en toi-même et puis on peut y arriver. On peut faire des études, avoir des diplômes, mais souvent même, tu as ces diplômes-là et tu ne les utilises pas, tu dévies pour aller ailleurs. J'ai pu, grâce à mon mari, avancer un peu, mais j'ai vu vraiment que les études te permettent, ça peut te permettre de te défendre et tout ça, mais ça ne dépend pas que ça. Celles qui n'ont pas pu faire les études, des longues études, qu'elles essaient de se prendre en charge, de donner un sens à sa vie. Une personne qui ne donne pas un sens à sa vie ne peut pas réussir sa vie. Une personne qui ne peut pas donner un sens à sa vie oui. ne peut pas réussir sa vie. C'est sur cette note d'espoir et d'encouragement que nous disons merci à Madame la Présidente. Et puis nous disons merci à tout ce monde. Multipliez-vous et multipliez-nous, n'est-ce pas? Je dis souvent que les grandes rencontres, c'est la table des rois. Madame la vice-présidente vient de vous offrir sur cette table des rois son savoir, son expérience et son courage. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouvel invité des grands rencontres de Joël Etienne. Merci. Merci à vous.